Mon enfant, tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle pour que je t'utilise. Je ne t'ai pas choisi pour tes réussites, mais pour ce désir silencieux en toi de faire du bien dans ce monde blessé. Beaucoup pensent qu'il faut être grand, riche ou célèbre pour me servir, mais j'ai toujours préféré le petit, l'humble, le cœur brisé. Ton dessein vaut plus que l'or, et même si le monde ne le voit pas, j'ai déjà déposé en toi un capital de bénédiction prêt à se multiplier. Crois-tu que ton passé t'empêche de servir? Écoute bien, là où le péché a abondé, ma grâce a surabondé. Ta douleur n'est pas un obstacle, c'est le sol fertile où je sème mon dessein. Chaque larme versée dans l'obscurité a été recueillie dans mon vase. Aujourd'hui, ces larmes deviendront des fleuves de guérison pour d'autres. Ne sous-estime jamais la valeur de ton histoire, car en elle, j'écris la rédemption. Je ne te demande pas d'être fort. Je te demande seulement d'être prêt. L'investissement dans ta paix intérieure n'est pas une dépense, c'est la graine d'un miracle collectif. Quand tu choisis de me faire confiance au milieu du chaos, tu gères ton espérance avec une sagesse céleste. Et cette gestion, mon enfant, attire les cieux ouverts. Car la foi n'est pas un sentiment, c'est une monnaie puissante dans le royaume éternel. Souviens-toi de la veuve qui donna 2 petites pièces. Le monde vit la pauvreté. Moi, je vis la générosité totale. C'est ainsi que je te vois, non pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu offres de ton cœur. Ton don silencieux, même si personne ne le reconnaît, porte une rentabilité spirituelle qui transformera des générations. Ne mesure pas ta valeur aux applaudissements humains, mais à l'empreinte éternelle que tu laisses dans les âmes que tu touches. Tu penses ne pas avoir de talent? Regarde mes disciples, pêcheurs, collecteurs d'impôts, femmes marginalisées, des gens ordinaires devenus extraordinaires pour une seule raison. Ils ont dit oui. Ton oui d'aujourd'hui, même s'il tremble, est plus puissant que 1000 non de l'ennemi. Car dans ce oui réside l'entrepreneuriat de l'âme que j'élève en cette heure. Ne te compare pas aux autres. Je ne te compare à personne. Chacun possède un dessein unique. Ta sensibilité, ta patience, ta manière d'écouter, ce sont des outils sacrés. La discipline spirituelle comme monnaie céleste ne s'accumule pas lors de journées parfaites, mais dans ces jours où tu choisis de prier même si tu ne sens rien. C'est là que tu construis ta fortune éternelle. Peut-être Tathéon dit que tu étais trop émotif, trop lent, trop humain. Mais c'est justement pour cela que je t'utilise. Car dans ton humanité, ma puissance se perfectionne. Je n'ai pas besoin de machines sans cœur, j'ai besoin de cœurs qui battent avec compassion. Et toi, mon enfant, tu en as un de ces cœurs dont l'écho résonne jusqu'au ciel. Ta vie est comme un jardin que j'arrose en silence. Parfois, il semble sec, mais sous la terre, les racines grandissent. Fais-moi confiance. Le même Dieu qui nourrit des milliers avec 5 pains multiplie en ce moment même ta foi. Ne sous-estime pas ce que tu fais dans le petit, car c'est là que j'édifie l'Éternel. Aujourd'hui, je t'invite à ne plus te cacher. Arrête de croire que tu dois mériter d'être utilisé. Tu m'appartiens déjà. Tu es déjà suffisant. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans celui qui te soutient. Et celui, c'est moi. Ton investissement dans l'espérance, même s'il semble invisible, génère en ce moment même un retour sur ta foi qui touchera des nations. Lève donc la tête. Respire profondément. Le même esprit qui ressuscita Lazare vit en toi. Et s'il peut donner la vie aux morts, peut-il donc utiliser ton histoire pour relever d'autres? Ne crains pas ta faiblesse, car en elle, ma force se révèle. Et ce que je vais te dire maintenant changera à jamais la façon dont tu te vois toi-même. Mon enfant, souvent tu t'es regardé dans le miroir et n'as vu que tes imperfections. Mais moi, je regarde plus loin. Je vois le reflet de ma gloire dans ta vulnérabilité. Car ce n'est pas chez les forts que je me manifeste le plus clairement. C'est chez ceux qui osent dire « Je ne peux pas, mais toi, tu peux ». Cette simple confession est le pont entre le ciel et la terre. Et sur ce pont, j'édifie ton dessein. Te souviens-tu de Moïse? Il doutait de sa parole. De Gédéon, dont les mains tremblaient. De Marie, à qui manquait l'expérience. Pourtant, tous avaient un point commun, un cœur disposé à obéir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit de marcher avec moi, pas à pas. Car chaque pas dans la foi est un investissement dans ta paix intérieure qui produit des dividendes éternels. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton témoignage. L'ennemi veut que tu gardes le silence sur ce que j'ai fait en toi.
Mais ton histoire est une semence d'espérance pour celui ou celle qui est sur le point d'abandonner. Quand tu partages comment tu es sorti des ténèbres, tu deviens un véritable gestionnaire de l'espérance. Et cet acte, aussi discret soit-il, libère des chaînes dans d'autres cœurs. Peut-être penses-tu, mais je suis trop ordinaire. Mon enfant, le miracle ne réside pas dans l'extraordinaire. Il réside dans l'ordinaire transformé par ma présence. Ton travail quotidien, ta manière d'aimer dans le concret, ta patience envers celui qui te blesse, voilà la sainteté en action. Et dans cette sainteté silencieuse, j'élève une armée d'âmes qui changera le cours de cette génération. Ton dessein ne dépend pas de ton passé, mais de ta disponibilité présente. Peu importe combien de fois tu es tombé, ce qui compte, c'est que tu te relèves aujourd'hui et dises « Seigneur, me voici ». Cette posture active ton capital de bénédiction. Car la foi n'est pas passive. C'est un entrepreneuriat de l'âme qui exige courage, persévérance et confiance dans l'invisible. Et oui, il y aura des jours de doute. Des jours où tu sentiras que tu ne fais aucune différence. Mais souviens-toi, le semeur ne voit pas la graine grandir à chaque heure, mais il croit qu'elle grandira. Ainsi est ta marche avec moi. Chaque prière, chaque geste d'amour, chaque choix de pardonner, ce sont des semences qui germeront au temps parfait. Ton retour sur ta foi est déjà en route, même si tu ne le vois pas encore. N'aie pas honte de tes cicatrices. Elles sont les portes par lesquelles d'autres trouveront la guérison. La discipline spirituelle comme monnaie céleste ne se mesure pas en heures de prière parfaite, mais en fidélité dans les moments d'incertitude. Et toi, mon enfant, tu as été plus fidèle que tu ne le crois. J'ai compté chaque larme, chaque « aide-moi » murmuré dans la nuit. Le monde valorise la réussite. Moi, je valorise la fidélité. Et tu as été fidèle, même quand tu pensais que personne ne te voyait. Mais moi, je t'ai vu. J'ai vu ton effort pour garder ton calme. J'ai vu ta lutte pour choisir le bien. J'ai vu ton cœur brisé qui a trouvé la force de prier pour les autres. Cela, pour moi, est un héroïsme spirituel. Tu n'as pas besoin d'une grande scène, seulement d'un grand cœur. Car du petit, je fais l'impossible. Ta vie, même si elle semble insignifiante aux yeux humains, est un phare dans la tempête pour quelqu'un qui est perdu. Et cette personne a besoin de voir que l'espérance est réelle et que tu en es la preuve vivante. Alors ne te cache plus. Ne minimise plus ta valeur. Ton dessein vaut plus que l'or, car il a été conçu dans l'éternité. Et aujourd'hui, en cet instant précis, je te dis, lève-toi, marche, je suis avec toi, et j'utiliserai chaque partie de toi, même celle que tu détestes en toi-même, pour révéler ma gloire au monde. Car là où tu vois faiblesse, moi, je vois mon occasion de briller. Âme bien-aimée, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas le hasard. Ton cœur cherchait quelque chose de plus. Et aujourd'hui, je te donne cette certitude. Tu es vu, aimé et profondément utilisé par moi. Peu importe qui tu es, d'où tu viens ou combien de fois tu as échoué. Si ton cœur bat avec le désir de servir, tu es déjà sur la liste de ceux que j'utilise pour transformer le monde. Écris « Amen » si tu as senti mon étreinte aujourd'hui. Car ce n'est pas seulement un message, c'est une rencontre. Et chaque fois que tu choisis de croire, tu fais un investissement dans ta paix intérieure qui génère un retour sur ta foi bien plus grand que tu ne l'imagines. Abonne-toi, ici est le lieu où ton âme trouve refuge, dessein et ce capital de bénédiction que j'ai préparé pour toi avant même la fondation du monde. Ne pars pas sans emporter cette promesse. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Et demain, je révélerai pourquoi j'ai pleuré pour toi avant même ta naissance. Car ton histoire n'a pas commencé dans la douleur. Elle a commencé dans mon amour éternel. Repose-toi en cela. Confie-toi à cela. Et marche en sachant que ton entrepreneuriat de l'âme porte déjà des fruits dans le royaume invisible, qui bientôt deviendront visibles. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. À demain, précieuse âme. Je t'attendrai.